C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Cynthia Lamontagne, des Arts de la Scène. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Bon, comme d'habitude, oui. On va regarder ce qui s'est passé. C'est ça, oui. Puis après ça, on va parler du présent et, bien sûr, du futur. Donc, au passé, en fin de semaine dernière, on a eu la chance d'avoir Christine Morancy pour une dernière fois avec son spectacle Grâce. Donc, une belle soirée. Je pense que les gens... C'était rempli, oui. Ça a été une très belle salle pour elle, comme toujours. Et les gens ont vraiment ri et se sont amusés, je pense. Donc, une belle soirée vendredi dernier. Samedi, les gens ont ri aussi parce qu'on était du côté de Sainte-Lucie de Beauregard avec la soirée d'humour, avec les humoristes de la relève. Donc, c'était à la salle communautaire. On a eu des gens présents aussi et qui ont adoré leur soirée. Est-ce que les gens participent, Cynthia? Oui, mais c'est les soirées gratuites. Donc, c'est sûr que des fois, on a un empêchement, on n'y va pas. Mais quand même, il y a une belle participation de ces soirées-là. Je suis vraiment contente, pour vrai. Donc, il y aura des nouvelles dates qui vont vous être dévoilées pour ces soirées-là d'humour à partir de février, probablement. Donc, février, mars et avril. De la MRC qui vont visiter. Donc, il y en a d'autres. Montmagny uniquement ou Lillet aussi? Pour l'instant, c'est uniquement la MRC de Montmagny. Pour l'instant. Donc, on verra peut-être à développer tout ça aussi du côté de Lillet. Mais pour l'instant, on est du côté de Montmagny. Okay. Donc, belle soirée. Et on a eu dimanche aussi le spectacle de Noël, donc Nicolas Noël qui était là. Donc, une très belle, très beau spectacle pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes. Donc, c'était très, très féerique. Alors, voilà. Et je le répète encore une fois, mais le Club Optimiste avait gracieusement offert des billets, donc 40 billets pour les enfants. Donc, que c'est le club C'était pour les enfants? Oui, c'était vraiment pour les enfants. Et les 40 billets ont trouvé preneur. Donc, merci encore une fois au club d'avoir contribué à tout ça. Maintenant, le cinéma. Oui. Donc, on est toujours en attente de certains films, mais pour l'instant, on est encore avec la comédie ou l'aventure fantastique, que je dois dire, Nom de code rouge. Donc, c'est présenté jusqu'à jeudi. C'est avec, entre autres, Dwayne Johnson, donc qui joue le rôle du gardien de sécurité du Père Noël. Et le Père Noël a été kidnappé. Donc, il fait appel à un chasseur de primes pour retrouver le Père Noël. Et voilà, ils doivent arriver, j'imagine, 1001 aventures. Donc, film à voir jusqu'à jeudi. On débute par la suite vendredi, le 6 décembre, et on présente jusqu'au 12 décembre le film Gladiateur 2. Ça fait pas très féerie des fêtes, je le sais, mais c'était un film qui était quand même assez attendu de notre clientèle. Donc, ça sera présenté pendant une semaine, donc du 6 au 12 décembre. Là, on a un trou au niveau de notre programmation cinéma parce qu'on est en attente de confirmation des distributeurs. Donc, on souhaite vous présenter Mademoiselle Bottine, bien entendu. Donc, film québécois aussi très attendu. C'est sûr qu'on va le faire. Il reste juste à confirmer la date. Et le fameux film aussi, Moana 2. C'est dans nos souhaits de le faire rapidement. Donc, on attend que le distributeur nous dise oui. Et je te dirais que parce qu'on entend là, sur les réseaux nationaux, c'est deux films qui sont très courus. Oui, vraiment. Donc, ils vont venir à Montmagny. On attend juste de savoir à quel moment. OK. On pourra en parler la semaine prochaine, de toute façon. Oui. Aznavour, est-ce que c'est dans l'air? Oui, Aznavour, ça va être présenté en janvier. Donc, on a déjà confirmé la date. Les billets sont déjà disponibles si jamais vous voulez les acheter d'avance. Donc, très bon film. Pour vrai, les critiques sont extraordinaires. J'ai des collègues de cinéma qui ont vu le film en primeur et ils m'ont dit que c'était vraiment excellent. Alors, pour les amateurs de chansons de Aznavour, semble-t-il qu'il y a beaucoup, beaucoup de chansons dans ce film-là, beaucoup de musique. Donc, je pense que tu vas vraiment apprécier. Alors, ça sera présenté chez nous à la salle Promutuelle Assurance. C'était, je pense, le chanteur des chanteurs. Oui. Il a connu tellement de succès. Et j'avais été le voir au Centre Bell 2 ans avant qu'il... Il me semble que c'est 2 ans avant qu'il décède. Là. Et écoute, ça paraissait pas. Il avait 92 ans de mémoire. Là. Puis ça paraissait pas. Là. Alors, un grand de la chanson. Tout un monsieur. Oui, totalement. Maintenant, si on regarde les spectacles à venir, parce que là, on s'en va plutôt vers la période des vacances. Oui, oui, on a tous hâte aux vacances, mais d'ici là, on aura 2 bons spectacles pour vous mettre aussi dans l'ambiance des fêtes. Donc, Yves Lambert qui sera avec nous le 15 décembre prochain. C'est du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, c'est un spectacle en après-midi. C'est à 15h.
Je pense qu'on va avoir une très belle salle pour lui, pour son grand ensemble aussi, donc grand orchestre, c'est 7 musiciens qui vont l'accompagner. Donc, pour vraiment, on connaît Yves, il est venu vraiment, totalement. Donc, c'est vraiment pour ses 50 ans de carrière, 50 ans de la bottine jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va en avoir pour tous les goûts. Et comme je vous dis, il y a vraiment 7 musiciens qui l'accompagnent. Donc, ça risque d'être extraordinaire et très festif comme après-midi. Est-ce que c'est le dernier spectacle avant les fêtes? Non, il va rester un spectacle ici même au Cabaret Cogeco. Donc, le 20 décembre, on a un autre groupe complètement qui va nous mettre dans l'ambiance, qui est Carotté. C'est vraiment plus style rock, punk un peu, mais c'est vraiment de la chanson québécoise, bien entendu. Et il s'appelle des fois comme étant les enfants terribles de la bottine de souriante. Donc, c'est une belle thématique aussi. Alors, pas de table, pas de chaise dans le cabaret. Ça sera un spectacle debout et très animé, très festif. Petit défoulement. Oui. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? C'est ce qui complète notre saison de spectacle pour décembre ou pour l'année 2024. Donc, il nous en reste 2, Yves Lambert et Carotté. Et on reprend, bien entendu, en janvier pour les spectacles. Bon, le premier spectacle est... Premier spectacle qui commence le 10 janvier, ça sera Rosalie Vaillancourt avec son nouveau spectacle. Donc, elle sera là du côté de la salle Édouine Bélanger. On aura aussi, en fait, on commence un peu plus dans l'humour en janvier. Donc, Pierre-Luc Pomerleau qui revient avec son spectacle. C'est une supplémentaire. La dernière fois, on le fait ici à la salle Promutuelle. La prochaine fois, donc le 17 janvier, on sera du côté de Édouine Bélanger. On aura un hommage aussi à Neil Young. Donc, pour les amateurs de Neil Young, on a un groupe hommage. Ils sont extraordinaires. C'est le 18 janvier. Ça sera ici, dans la salle Promutuelle. Et le 24 janvier, on revient aussi en humour avec Mario Tessier, qui sera en rodage. Donc, nouveau spectacle pour Mario. Et ça sera ici, du côté de la salle Promutuelle. Et il reste très, très peu de place. Donc, il faut faire vite si jamais vous voulez être là. OK. Ça fonctionne? Oui. Très, très bien. OK. Alors, donc, ça, c'est pour janvier, mais... Oui, on a le temps d'en reparler. C'est quand même un peu loin, mais c'est pour dire que la saison recommence ici le 10 janvier. Oui, 10 janvier. Mais en attendant, le cinéma va continuer tout le temps des fêtes. Oui. On va en parler. Là. Oui, on va avoir le temps d'en reparler. Parce qu'il y a quand même des bons films qui vont sortir. Oui. Donc, je trouve ça important là, qu'on puisse mentionner là, que si les gens vont être en vacances... Là, oui, puis il faut rappeler aussi que pour le cinéma, on fonctionne durant toutes les fêtes. Donc, il y a seulement 4 jours qu'on sera fermé parce que je tiens à ce que tout le monde ait le temps de profiter du temps des fêtes avec leur famille et amis. Donc, le 24 et le 25 janvier, le cinéma sera fermé. Décembre? Mon Dieu, décembre. Je pense que j'ai besoin de vacances ça aussi. Hein? Non, c'est ça. Donc, décembre, 24 et 25 décembre, on est fermé pour le cinéma. 31 décembre et 1er janvier, on sera fermé également. Mais sinon, tous les détails de l'horaire cinéma seront sur notre site Internet. Ça sera la meilleure façon d'aller consulter vraiment toutes les représentations. Parfait. Maintenant. Je fais des petits rappels parce que, bon, on vient de terminer aussi ce week-end. On avait notre week-end fou. Donc, c'était la première fois qu'on faisait 4 jours de rabais qui étaient pour remplacer notre Boxing Day. Donc, je le rappelle, il n'y aura pas de Boxing Day cette année. On s'est concentré sur les 4 jours de rabais. Donc, je pense que les gens ont vraiment... Est-ce qu'on est content de la participation? Vraiment très, très contente. Pour vrai, je pense que les gens en ont profité. Et tant mieux, parce que c'était là pour vous. Aussi, hein? Il y avait des spéciaux sur une quarantaine de spectacles. Donc, tous les billets... en fait, tous les spectacles ont trouvé preneur aussi pour à différentes quantités, bien entendu. Mais tous les spectacles ont... des gens étaient intéressés à ça. Donc, ça aussi, c'est très bon signe. Donc, cette partie-là est complétée. Mais il y a quand même d'autres promotions qui continuent d'ici le temps des fêtes. Entre autres, avec le tourisme Chaudière-Appalaches, donc leur boutique de Noël, je pense que tu en as déjà parlé et tout ça. Donc, on est là avec les certificats cadeaux. Donc, pour les gens qui veulent acheter des certificats cadeaux, il y a un rabais qui s'applique là. Et les certificats cadeaux que vous obtenez par la boutique, c'est disponible pour tous les spectacles de notre programmation et même pour le cinéma. Donc, c'est une belle façon aussi de donner des cadeaux ou de remplir ça. Chaudière-Appalaches.com. Voilà, merci. Boutique en ligne de tourisme Chaudière-Appalaches. C'est une belle promotion. Oui, vraiment. Disons, là. Puis oui. C'est pour encourager l'achat local, puis c'est pour encourager aussi tous les sites d'hébergement ou de spectacles comme le vôtre ou encore les restaurants, des arrêts gourmands. C'est Alors, ça. je trouve tellement que c'est une belle promotion. Vraiment. Donc, ça nous a fait plaisir d'embarquer dans cette vague-là. Et un autre aussi qui aura, là, j'ai pas le droit de dire à quelle date qu'on sera dans quel petit calendrier, mais le calendrier de l'Avent de la SDE. On aura aussi un moment durant le calendrier. On sera là, derrière une petite porte. Donc, à voir, surveiller tout ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on est là.
Et je voulais aussi en profiter pour vous rappeler un peu, on est en train de changer un peu toutes nos mises en vente, notre processus de mise en vente. Donc, dans quelques jours, on vous annonce 2 autres spectacles qui feront partie de notre prochaine programmation, donc la programmation 2025-2026. Donc, on sera déjà en vente pour certains spectacles. Donc, il faut prendre cette habitude-là, vraiment, de s'inscrire à notre infolette, à suivre nos réseaux sociaux, aller vérifier notre site Web. Donc, on va vous annoncer de plus en plus des spectacles qui vont venir chez nous à l'automne 2025 parce qu'on a déjà une bonne partie de notre programmation de confirmer pour les mois qui s'en viennent. Donc, il faut vraiment nous suivre. On va vous annoncer ça bientôt. Bon, cette année, tu fais ça comment? On sait là, que la présentation a été faite à Place Montaigne. Oui. Alors, cette année, comment tu... Possiblement, on va retravailler tout ça avec l'équipe, mais il y a fort probablement... En fait, on ne devrait plus avoir de lancement de saison comme on faisait au mois de mai, où on vous annonçait vraiment toute la programmation complète. On va le faire plutôt sur plusieurs mois. Donc, ça va vous donner le temps aussi de prendre tout ça. Puis, des fois, c'est une façon aussi de répartir, je vais le dire comme ça, mais de répartir votre budget loisir, parce que quand on vous annonçait 80 spectacles en même temps, vous aviez des choix à faire, puis on le comprend. Donc là, on préfère vraiment vous l'annoncer au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est plus simple comme ça pour faire les achats. Donc ça, c'est une des raisons. Grosse à prendre. Totalement. On était conscient de ça. Donc là, c'est pour ça qu'on est aussi un peu en train de changer tout ça. Mais fort probablement qu'on va revenir aussi avec un événement de la rentrée, comme on a fait en septembre dernier. Est-ce que la formule sera pareille? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des changements qu'on va apporter? Sûrement. Mais vraiment en septembre, de vraiment refaire un événement pour souligner tous les événements qui vont s'en venir chez nous, à Montmagny, dans une des salles de spectacle. Donc, je pense que ça va être aussi un rappel de tout ce qui s'en vient. Parce qu'on a quand même plusieurs artistes et plusieurs spectacles qui viennent à Montmagny. Dans une année, c'est quand même, oui, c'est quand même beaucoup. Et oui. Il faut voir qu'il y a un marché pour ça, parce que, bon, ça va bien, les arts de la scène? Oui, alors, on est toujours là. Je pense que oui, puis tu le mentionnais la semaine dernière, des gens de Québec ou d'extérieur qui descendent ici à Montmagny pour voir des spectacles, d'abord parce que ça doit coûter moins cher, et ça permet à ces gens-là de venir ici puis de faire vivre notre économie. Totalement. 25-26, tu disais que tu es avancé au niveau de la programmation. Est-ce que c'est pas mal complété? Pour l'automne 2025, oui, c'est presque complété. Donc, on parle de septembre jusqu'à décembre. On a quand même, je te dirais, un bon 90 de la programmation déjà d'officiel. Est-ce qu'on mise sur l'humour ou sur la chanson? De tout. On a autant de l'humour, de la chanson, du théâtre, de la danse, du cirque. On a vraiment de tout. L'objectif, c'est aussi de garder cette variété-là. On ne peut pas faire que de l'humour. Les gens pensent souvent qu'on fait que de l'humour, mais c'est pas ça. On a quand même autant de chansons aussi qui viennent ici à Montmagny. Dans d'autres contextes aussi. Ça paraît des disponibilités, parce que là, on voyait au mois de janvier qu'il y a plus d'humour, mais ça dépend de la disponibilité des artistes. Effectivement. Aussi. Ça dépend de la tournée, ça dépend de quel moment les artistes passent dans le coin. Il ne faut pas oublier qu'on est un peu la porte d'entrée de l'Est du Québec. Donc, s'il y a une tournée dans l'Est du Québec qui s'organise, bien souvent, on peut se coller à eux autres. Donc, c'est ça. On est un peu à la merci de la disponibilité des artistes et les disponibilités de salles aussi. Donc, on essaie d'équilibrer tout ça. Est-ce qu'on a tout dit? Bien, il nous reste juste un petit rappel pour les artistes qui sont à l'écoute. Donc, on est toujours à la recherche des artistes qui feront la résidence artistique en collaboration avec le Cégep. Donc, on vous rappelle que c'est vraiment fait en association avec le programme d'études donc, où on forme les techniciens de scène. Donc, les jeunes futurs étudiants vont contribuer à la réalisation technique d'un nouveau spectacle. Donc, pour les artistes qui sont intéressés à appliquer, allez sur notre site Web, tous les détails sont là. Donc, vous avez juste à déposer votre candidature. Il y a un jury qui va analyser tout ça et on aura la chance d'accueillir le nouveau groupe possiblement autour des fêtes. Donc, vraiment pour développer le volet technique d'un spectacle, ce qui est vraiment intéressant. On parle autant de la sonorisation, de l'éclairage, du vidéo aussi. On peut même, les étudiants peuvent contribuer aussi au montage du décor et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle façon pour les artistes qui veulent développer un nouveau spectacle de participer à cette résidence-là. Donc, l'année dernière, c'était Lily Thibodeau. C'est ça, première expérience. C'était la première expérience. Donc, si jamais les gens connaissent... Oui, vraiment. Oui. Je pense qu'elle a vraiment adoré son expérience. Les étudiants aussi ont vraiment aimé ça. Ça a été très formateur pour eux autres. Donc, c'est une belle façon, un beau projet, je trouve, pour voir toute la possibilité qu'on peut faire ici, à Montmagny. La semaine prochaine, je suis avec Mireille. Oui, je te laisse avec Mireille. Oui. Et on fait après ça un petit bilan aussi de notre année 2024. Avec toi et Mireille. Voilà. Pour faire le bilan de... Ça a été une belle année, je pense. Bien oui, vraiment. Oui.
Vraiment. Une autre belle Une autre année belle année. pour les arts de la scène. Oui. Merci, Cynthia. Merci à toi. Voilà, ben, ça complète notre chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.